Les chocs pétroliers, il y avait aussi au fond d'un garage en Californie deux géniaux inventeurs qui créent le premier ordinateur individuel. L'informatique a son héros, c'est le légendaire Steve Jobs, le fondateur d'Apple et du Macintosh. À l'époque, il rêvait avec le Macintosh de révolutionner le monde. Et bien 15 ans après, nous l'avons revu cette semaine aux États-Unis. What is my dream today? This is a very French question. I guess I think computers are just in their infancy today. So maybe they've come this far in the last 30 years. Everyone having a computer isn't enough anymore. We have to have them start to work together to do some amazing things. Flashback sur un lieu de légende. C'est ici, au fond de ce garage, qu'il y a une poignée d'années, deux étudiants de génie créent le premier ordinateur. Ici est née la Silicon Valley, cet endroit vite mythique qui accueille à la fin des années 70 tout ce que l'Amérique compte comme jeunes entrepreneurs fous de technologie. Tout au long de ces boulevards californiens, leurs entreprises pousseront comme des champignons. Le plus légendaire d'entre eux, Steve Jobs. Il n'a que 20 ans lorsqu'il fonde avec son compère Stephen Wozniak la société Apple. C'est le début d'une nouvelle ère. Steve veut changer le monde avec une utopie formidable et généreuse, l'ordinateur pour tous. En 5 ans, l'entreprise à la pomme fait son entrée dans le hit des 500 plus grosses sociétés américaines. Elle s'attaque au géant IBM. Un esprit nouveau souffle sur l'informatique. Pour la première fois en 50 ans, le magazine Time sacre une machine homme de l'année. Et Steve débauche alors l'un des hommes d'affaires les plus courus des États-Unis, John Sculley, à qui il fait partager son rêve. Leur duo fait la une des journaux, Steve le visionnaire, Sculley l'as du marketing venu de chez Pepsi pour créer la génération Apple. Let's show them why 1984 won't be like 1984. 1984, année de la prophétie de George Orwell, l'avènement d'un régime totalitaire où Big Brother contrôlerait les pensées et les actions de tous les hommes. Pour le lancement du Macintosh, la même année, Apple va s'appuyer sur ce superbe spot de pub. Excessif, arrogant, plein d'éclat, le Mac va libérer le monde. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Now I'd like to show you Macintosh in person. Émotion au Flint Auditorium où le public médusé regarde un Steve Jobs théâtral. But today, for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Steve Jobs fait désormais figure de héros. Il est entré vivant dans la légende. Lors d'une visite officielle en Californie, François Mitterrand demande à le rencontrer. Mais surprise, en 1985, le Macintosh ne réalise pas toutes ses promesses. La croissance est stoppée net, crise ouverte et incroyable coup de théâtre. Steve Jobs, le fondateur, est démissionné par John Sculley. 7 ans plus tard, Jobs dirige une nouvelle société qu'il a créée en quittant Apple. Au nord de la Silicon Valley, il y cultive le même esprit. Avec des ingénieurs très brillants, il pense tenir un nouveau grand coup. Il se dit beaucoup plus sage, enrichi par l'expérience des échecs passés. Some people failures too. I think, various people that I chose to do certain jobs worked out a little differently than I thought. So. You think about John Sculley? Just in general. Sculley, do you see him again or not? No, I haven't seen him since I left Apple in 1985. Our paths haven't crossed again. What would you like to say to him today? I think that he should just protect the Macintosh and keep making it successful. I'm still happy every time a Macintosh gets sold. Makes me very happy. It's a good computer for certain things. So I think Apple should just take care of the Macintosh and make sure it does well. And personally? Personally? Right, yes. Oh, I don't know. A lot of water under the bridge. When I was 12 years old,
I had this crazy idea, which was that the universe has instant justice because you have to be you. In other words, if you're not a very good person, if you're a dishonest person, or if you're a very deceitful person, you have to be yourself. You have to live the life of a very dishonest person, which must not be very satisfying or enlightening. It must be like torture. La Silicon Valley, elle aussi, a changé de visage. Fini l'époque où il suffisait d'avoir beaucoup de génie, un peu d'argent et quelques ordinateurs pour y faire fortune. La crise de l'informatique a modifié les règles du jeu. La nouvelle richesse est dans les programmes, non plus dans le matériel où la guerre des prix est sans merci. Mais elle continue d'attirer les cerveaux. Elle abrite le tiers des 100 plus grandes entreprises technologiques américaines. L'esprit est le même. Les capitaux japonais investissent dans ces jeunes entreprises qui se créent, comme chez Next, la société de Steve Jobs, où ils sont le 3e actionnaire. À l'époque, c'était le printemps, aujourd'hui c'est l'été, dit Jobs. Pourrait-il nous refaire le coup de Apple? Il y a 4 ans, Business Week posait la question à la une. Can he do it again? I feel like I'm actually doing the best work of my life right now. I feel that very strongly. Much better than I ever had a chance to really do at Apple. But the time is not the same. No, the time is not the same, but that doesn't matter. Because in our industry, there's such very few real breakthroughs that when you have one, it doesn't matter what the timing is so much. Over time, it will become successful, I think. And we have one now, I think. We have the first big breakthrough since the Macintosh. The Macintosh breakthrough was for the end user. It made it very easy for the end user. But it made it very difficult for the programmer. And so to create programs for the Macintosh or the PC, very, very difficult. This next revolution is going to be for the programmer, and it's called object-oriented programming. And it's going to make software 10 times faster to create, so that there can be much, much more software in the world. Le surdoué de la Silicon Valley a aujourd'hui 37 ans. Il poursuit toujours le même rêve, humaniser l'ordinateur. Lui qui n'a sûrement pas oublié cette phrase de Kennedy qui figurait sur le premier rapport annuel de Apple, l'ordinateur le plus extraordinaire est encore l'homme. Alors Jean-Michel Boissier, vous qui êtes le spécialiste de l'informatique parmi beaucoup d'autres choses, vous y croyez à cette possibilité pour Steve Jobs de créer une nouvelle rupture dans l'industrie informatique? Il l'a nommé cette possibilité, c'est le langage, la programmation orientée objet, c'est un peu mystérieux. Alors éclaircissons ce mystère. Éclaircissons. Alors les langages de programmation normaux, c'est un peu comme une maison toute faite, si vous voulez, qu'on vous donne, qu'on vous met dans votre machine, puis vous ne pouvez pas bouger avec. On ne peut pas changer la couleur des pièces. Alors que le programme orienté objet, c'est des blocs de code préprogrammés que vous pouvez vous monter comme un Lego. Ce qui fait que vous pouvez créer votre propre programmation. Donc il y a une sorte de kit, une sorte d'intelligence du programmateur, mais il n'y a pas besoin non plus d'être un génie de l'informatique. C'est très simple. C'est facile d'accès. C'est facile d'accès, donc ça permet de devenir un mécanicien de son propre système informatique de manière simple. D'accord. Et alors vous pensez, depuis qu'il a fondé Next, le premier ordinateur, il l'a sorti en 88. 88 je crois. Et il a, depuis, il n'a pas réussi encore à sortir le produit. Ça fait donc quand même 7 ans, puisqu'il s'est lancé en 85, on est en 92, donc il a lancé un premier Next qui était très beau, mais qui s'est guère vendu. Ça commence à aller un peu mieux, et donc maintenant il compte sur cette nouvelle technologie, et puis surtout sur les puces ultra rapides qui sont apparues entre-temps, pour relancer donc le marché, qui est quand même, il faut le dire, saturé. Le marché de l'informatique aux États-Unis, par exemple, il y a 75 millions d'ordinateurs. Il faut vraiment pousser, faire quelque chose de nouveau. Il a récemment avoué s'être trompé au début dans sa stratégie, avoir vendu des appareils trop chers d'abord, à l'époque où on casse les prix, et puis s'être un peu trompé dans sa cible. Là maintenant, il réoriente sur les grandes entreprises alors qu'il allait plutôt vers les étudiants. Exact. Est-ce qu'il a mangé tout son capital, comme on dit? Oui, en plus, il a mangé pas seulement le sien, il a mangé celui de notre grand ami Ross Perot, dont vous vous souvenez, donc, qui avait mis craché au bassinet très très sérieusement à Next. 12% du capital. C'est d'ailleurs pour ça que Steve Jobs aime beaucoup Ross Perot et le soutient. Enfin, c'est une des raisons. Il a d'autres raisons. Il a sûrement d'objectifs. Ouais. Et donc actuellement, il a mangé tout le capital. Les 133 millions sont maintenant finis. Donc maintenant, il va falloir effectivement faire des affaires, sortir du rouge. Pour le moment, ils ne sont jamais sortis du rouge depuis qu'ils existent. Enfin, ils ont quand même multiplié par 5 leur chiffre d'affaires l'année dernière, à une période où l'industrie informatique ne vit pas très bien. Donc c'est peut-être le décollage. Alors c'est une nouvelle stratégie de l'informatique. Il y a aussi le multimédia, le mariage de l'ordinateur et de la télévision. Rémi Dessart, ça vous fascine? Ça me fascine complètement et j'y crois vraiment. Je pense qu'il y a des perspectives de marché. Alors les experts sont très divisés là-dessus.
Ce qu'on peut imaginer quand même, c'est que dans 1 ou 2 ans, on pourra avoir sur soi, avec soi, à la place du Walkman, une sorte de petit écran de télévision portable dans lequel on glissera une disquette qui nous permettra, en cliquant dans la bonne case, de voir par exemple, si c'est une disquette sportive, de voir les actions de Jean-Pierre Papin, et si on préfère voir celle de Michel Platini, de cliquer sur Platini et de voir apparaître à ce moment-là sur l'écran Michel Platini expliquant ses principaux exploits. C'est vrai que vous aimez le foot. J'aime le foot. Et alors, on prendra ça dans le train, comme une petite télé dans le train ou dans l'avion ou ailleurs, au lieu de lire Capital, par exemple. Au lieu de lire Capital, et on peut imaginer même que les magazines économiques de demain seront faits sur disquette et seront transportés avec des petits lecteurs portables pas très chers. Alors les révolutions à venir, bon bah ça, personne ne les connaît vraiment, mais dans celles qui ont été faites, les révolutions de produits dans les dernières années, il y a celle de la Swatch,